Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée pour faire un petit podcast, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Si vous arrivez ici par les plus grands hasards de YouTube, moi c'est Déborah, je suis teinturière de laine derrière la marque Les Petites Potions. Et ici on parle tricot, crochet, teinture, art du fil, tout ce qui touche à la maille, d'une façon ou d'une autre. Donc comme je disais, effectivement, ça fait 2 mois, je crois, que je suis pas venue faire un podcast. Du coup, je me suis dit que j'allais venir en faire un rapidement. Donc, je n'ai rien préparé, donc ça va être un petit peu le fouillis et ça risque d'être un tout petit peu plus court que d'habitude. Donc, ça fait beaucoup de donc déjà. Je vais enlever les lunettes parce qu'en fait, je n'y vois pas grand-chose. Parce que je suis très fatiguée et donc en fait quand je suis fatiguée, j'ai, le nerf optique qui fatigue et qui fait que j'y vois moins bien, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Mais le fait est que, aujourd'hui, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Donc en fait, j'ai tous les reflets parce que j'ai la fenêtre en face de moi et c'est très désagréable, voilà. Oui, donc je suis pas passée depuis 2 mois pour la bonne et simple raison que je cours après le temps, voilà. D'un point de vue professionnel parce que, celles qui me connaissent depuis longtemps savent que je parle très, très peu du personnel sur YouTube, à part s'il y a une explication, comment dire? Qui impacte la boutique et le professionnel. Mais, en fait, donc je suis rentrée en mars du festival Entre 2 Laines. J'avais pris pas mal de retard sur les clubs, qu'il a fallu que je rattrape. Ensuite, j'ai eu, quelques petits, comment j'appelle ça? Des ça y est, je ne sais plus. J'ai eu quelques commandes personnalisées à gérer, merci beaucoup à toutes celles qui me font confiance pour ça. Et ensuite, j'ai commencé à préparer, ma venue chez Anna, donc parce que je serai chez Lana et Tricot le week-end du 14 et 15 juin pour l'anniversaire de la boutique et pardon, je m'étouffe. Et donc j'ai eu pas mal de petits trucs perso à gérer en même temps parce que mon chéri déménage, donc il vient de Belgique jusqu'à ici et recherche un appartement. Si vous avez fait ça récemment, vous savez l'enfer que c'est. Donc du coup, ça a pris pas mal de temps et ça me fait dire que du 28, au 5, je ne serai pas là. Donc alors la boutique reste ouverte, tout ça fonctionne, je suis joignable par mail, mais par contre, je pourrais pas envoyer de colis à ce moment-là parce qu'on va faire les trajets donc pour amener toutes ces affaires ici et ça va être, assez speed, on va dire ça comme ça. D'autant que le 5, je reviens ici pour préparer les envois, de toute la laine qui part chez Anna. Et ensuite, donc on sera de suite chez Anna. Ça va aller très, très vite, en fait. Donc voilà et ouais, puis on a eu pas mal de tracas personnels, à gérer, ce qui a pas été toujours facile et ce qui n'est toujours pas facile, émotionnellement parlant, je veux dire. Donc rajouter à la grosse charge de travail, ça fait un petit peu beaucoup et je n'avais pas le temps de faire de podcast donc et il y a quand même autre chose au sujet des qui fait que je n'ai pas fait de podcast, c'est que j'ai pas beaucoup tricoté. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, je pense qu'on va faire ça, on va diviser ça en 3 parties. D'abord, je vais vous dire deux trois choses sur, les calendriers. Comme la mise en vente se fait demain, si jamais vous avez le temps de regarder la vidéo entre-temps, vous aurez déjà les informations. Après on parle de ce que j'ai fait, de ce que je veux faire et je me rappelle que la dernière fois, j'avais dit que si vous aviez des questions, à me poser, une sorte de foire aux questions, j'y répondrai. Alors j'avoue, je suis pas allée regarder, mais je m'en rappelle de 3. Donc du coup, je répondrai à ces 3 là. Donc oui, pour les calendriers. Donc ils seront mis en vente demain à 11 heures. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous le savez déjà, ou si vous êtes sur Instagram, vous le savez. Et il y aura une newsletter de rappel, donc éventuellement vous pouvez aller, vous abonner à la newsletter sur le site pour avoir le rappel demain matin. Donc là, toutes les fiches des calendriers sont en ligne. Vous verrez, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en dessous. Si vous allez sur le site, les calendriers apparaissent comme épuisés. C'est juste parce qu'en fait, pour le moment, j'ai mis 0 quantité, donc c'est pour ça que ça apparaît comme épuisé. Mais vous avez toute la description, en fait, de chaque calendrier, ce qu'il contient.
ce qu'il contient, de les possibilités au niveau des bases. Donc j'ai essayé de penser un petit peu à tout le monde, d'accord? 1 de penser à tous les budgets, de 2 de penser à tous les, comment dire? Les goûts de laine, c'est-à-dire du non superwash et du superwash, des plus grosses quantités, des plus petites quantités. Je n'ai surtout pas oublié les fileuses, il y a de la fibre aussi. Il y a quand même pas mal d'options. Vous avez une option Speckles, une option Uni. Donc les Speckles, c'est sur la série Viking. Si Ragnar et Rollo vous rappellent de bonnes choses. Par contre, Rollo, vous y touchez pas, je prends. Et mon chéri, quand il va entendre ça, il va râler. La partie Uni, elle est sur les divinités nordiques, comme ça on reste un petit peu dans le même esprit. Et après, j'ai fait un système comme une box en fait de Noël où il y aura 5 couleurs. Et ça sera sur les sirènes parce que comme, la partie viking et divinité nordique, c'est quand même des couleurs, moi j'aime bien dire que ce sont des couleurs qui se rapprochent des 4 éléments en fait. Vous avez tout cet aspect, bleu, gris, lié à l'eau, à la fumée, ceci, cela. Vous avez quand même un peu de vert parce qu'on voit beaucoup de forêts. Vous avez quelques neutres, quand je dis neutre, c'est beige donc légèrement marron. Et bah, viking, il y a quand même du sang, hein, on va pas se cacher. Donc et il y a quand même ce rapport à la terre, donc il y aura un peu des teintes rouges, voilà. Pour le calendrier uni sur les divinités nordiques, il y aura à la fois des neutres, alors neutres version moi, d'accord? Donc ça sera pas un beige tout pâle, c'est s'il y a un beige, il sera vraiment beige. Et il y aura quelques couleurs beaucoup plus fortes, en fait, et j'essaie d'imaginer ça comme quelque chose que vous pourriez utiliser dans des jacquards, par exemple, ou dans des projets avec beaucoup de contrastes. Voilà. Et alors du coup, à côté de ça, j'ai voulu faire une box avec des coloris, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vifs, avec du corail, du teal. Enfin, je vous laisse aller sur le site, vous avez toutes les informations, et si jamais il y a quelque chose qui reste un petit peu nébuleux, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, je ferai en sorte d'y répondre avant demain matin, je vais essayer. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit au sujet des calendriers. Et si j'ai oublié quelque chose, ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire. D'ici le week-end du 15 juin, que j'aille donc, faire l'anniversaire de la boutique d'Anna, vous allez voir, des photos sur Instagram de pas mal de choses que j'ai teints pour sa boutique. Alors autant il y a des coloris que vous connaissez, il y a des vieux coloris que j'ai refait, retravaillé différemment. J'ai fait un dégradé qui va du jaune au rose. Je regarde parce que j'ai les laines à côté si je, mais non en fait, elles sont trop loin, je peux pas aller les chercher. J'ai fait des nouveaux coloris aussi, du coup, j'ai fait pas mal de photos, en fait. Je vais poster ça au fur et à mesure, comme ça vous aurez déjà un ordre d'idée. Et ce que je vais faire, c'est qu'en juillet, à chaque fois, je propose un système de rattrapage pour les clubs. C'est-à-dire que si vous avez raté un club entre janvier et juin, ou que vous en voulez plus d'un que vous avez bien aimé, il y aura une période de précommande. Et comme je serai en période de précommande, je me suis dit que pour tous ces nouveaux coloris aussi, j'allais lancer des précommandes. Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous voulez, vous aurez pas besoin d'attendre que je restocke la boutique et j'essaierai de faire en sorte d'aller le plus vite possible. Voilà. Du coup, parlons tricot, n'est-ce pas? Alors ça va aller vite. Je suis désolée, je rigole toujours autant toute seule. Donc en fait, pour le tricot, il s'est passé 2 choses. 1, j'ai eu, je crois que je l'avais dit sur un podcast, donc j'ai des petits soucis, aux mains, des soucis de peau qui sont pas toujours désagréables, qui sont pas toujours agréables et un petit peu douloureux. Et en plus, vous vous doutez bien avec le travail, je porte beaucoup de choses sur les poignets, je tords beaucoup de laine. Donc en fait, j'avais très mal aux poignets et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avancer sur les manches, sur les manches, nyeh, sur les manches du col-à-mondin. À côté de ça, il y avait l'anniversaire de ma maman et je lui avais tricoté, j'avais commencé à tricoter quelque chose que je voulais lui donner et ça a été interminable. Et au milieu de ça aussi, j'ai fait un swap, le swap des geeks, donc et j'avais un petit tricot à faire. Alors celui-là, je pourrais pas vous le montrer parce que,
mais il a été envoyé. Mais il y a une photo sur mon Instagram. J'avais fait un Mara Shawl d'Audrey Borrego, dans une laine, est-ce que j'aurais pas attendez, non je l'ai pas là. Alors ça c'est pas la même couleur, mais dans ce type de laine, donc c'est ma base nuage, c'est de l'alpaga, c'est regardez, je vous montre. Vous voyez? C'est un petit nuage et c'était très sympa à tricoter. Voilà, donc il y a eu ça et puis j'ai eu d'autres envies et puis après je me suis retrouvée coincée, enfin je vous explique tout ça. Donc d'abord, je vous montre le châle de ma maman. Alors, je ne vais pas arriver à vous le montrer en entier parce qu'il est très très long. Et je crois que je viens de tourner l'écran alors que ce n'était pas nécessaire. Bon alors ça, vous allez le voir, hein, parce que moi, le montage vidéo, j'ai juste pas le temps en fait. Donc ça sera sans montage, c'est sans filtre et voilà. Donc la partie la plus large, elle est par là. Alors normalement, il est censé être beaucoup plus large, vous voyez. Il n'a pas été bloqué parce que ma maman ne veut pas que je le bloque. Elle le trouve très bien comme ça. Elle ne veut pas que je le bloque. Alors, et après, vous voyez, youp, il fait comme ça des deux côtés. Voilà. Donc c'est le... Je ne vais pas arriver à me rappeler le nom de la designeuse, mais c'est le Gooseberry Shawl, ça j'en suis sûre. Alors vous savez, c'est ce système de tricoter avec ce que vous avez. C'est-à-dire que si vous voulez le faire avec un écheveau, vous le faites avec un écheveau. Là, j'en ai passé 3,5 dedans. Parce que je voulais garder un petit reste au cas où il y a un trou ou quelque chose et qu'elles doivent la ranger. Hop. Alors la laine... je vais garder le papier. Yep, j'attrape. Donc la laine, c'est de la pure tweed d'Erika Knight et c'est le coloris 4727. Voilà. Donc c'est du 100% laine tweed et ça fait 160 mètres au 100 grammes. Donc c'est de la worsted. Worsted voire hareng. Alors c'est très chaud. C'est une laine vraiment sympa à tricoter parce que bah, vous avez tous les petits neps qui arrivent au fur et à mesure. D'ailleurs, ceux-là, là, attendez, celui-là, là, youp, le bleu, là, je trouve très très joli. Donc ça, c'est motivant. Par contre, ce patron, bon, déjà, il y a beaucoup de noppes, vous voyez, hein. Alors, il y a des lignes. Youp là, voilà. Moi, j'aime pas spécialement faire ça. Les noppes, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Je trouve ça long pour pas grand-chose en plus. Et c'est très très répétitif. Vous avez une section de 108 rangs à répéter en fait. C'est interminable. Interminable. J'en voyais pas le bout. Alors bon, aussi voilà, j'ai voulu le faire très grand, ce qui explique que je n'en voyais pas le bout. Mais pour autant, c'était franchement pas passionnant quoi. Donc j'étais bien contente de le finir. Et donc ensuite, j'ai fini. Alors, je ne l'avais pas réessayé depuis le blocage. Donc, du coup, on va vraiment en parler. Voilà. Et j'ai fini le calamondin. Est-ce que si je vous recule, vous le voyez mieux? Bon, il y a un peu de bazar, mais c'est pas grave. Hop. Je vais me lever. Le calamondin, donc, je vais vous rapprocher. N'ayez pas la nausée. Voilà. Donc, le calamondin d'Audrey Borrego. C'était un patron vraiment coup de cœur. Vraiment, quand je l'ai vu en construction, je me suis dit, celui-là, il faut que je le fasse. Et je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. Alors, il y a juste un truc qui me gêne un peu, là, en le portant. Mais, on connaît ma faculté à faire des blocages un peu. Voilà. Donc, il est possible que ça soit le blocage. C'est-à-dire qu'en fait, mon problème, de nouveau, il est là. C'est-à-dire que là, j'ai un tout petit peu trop de matière qui me gêne et qui aurait été mieux si elle avait été derrière, vous voyez? C'est-à-dire que derrière, ça tire un tout petit peu et pour autant que j'ai cette matière-là. Bon, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être un blocage, ça ne m'empêche pas de le porter, c'est confortable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un petit kiki ici.
Les petits kikis ont disparu. Et bon, j'ai pas choisi le meilleur t-shirt à mettre en dessous. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? Donc déjà, moi j'ai mélangé 2 tailles. En haut, c'est une taille 4 ici et après j'ai bifurqué une taille 5. Et je me dis: «C'est peut-être ça le problème, j'aurais peut-être dû rester sur une taille 4». Mais taille 4, j'aurais jamais rentré le bidon. Je sais pas trop. Parce que je pense que j'ai quand même un peu de place encore, donc ouais, je sais pas. Bon bref, de toute façon ça va, il me plaît, c'est l'essentiel. Et j'adore les motifs. Alors si là, le motif de dots, c'est quelque chose que j'aime déjà tout le temps. S'il y a ça dans un patron, généralement j'aime bien le patron. Et alors celui-ci là, je suis dingue de ce motif. Alors déjà à tricoter, il est super agréable et je le trouve très très beau. Très très beau. À tel point que sur les manches, vous voyez, alors attendez, on va essayer de vous montrer la manche en entier. Si on est logique, après cette répétition, donc ici j'ai les dots et je l'ai de nouveau ici. Et normalement, j'aurais dû refaire cette partie-là ici. Sauf que pour m'arrêter là où il fallait pour commencer les côtes, eh bien j'aurais dû couper ce motif à peu près au milieu et ça me plaisait pas. Donc en bas, j'ai juste repris du coup, j'ai réinversé cette partie-là. Je l'ai réinversé et j'ai refait une petite bande corail pour rappeler. Mais je l'adore ce pull. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots, je l'adore. À tricoter, c'est génial. Le plus long, si vraiment on veut trouver un truc un peu embêtant, moi j'avais trouvé cette partie-là assez longue à tricoter. Et les côtes, parce que donc vous avez 10 cm de côte ici, et je pense que vous les avez vus, il y en a 10 en bas du corps. 10 cm de côte, c'est long. C'est très très long. Pour autant, moi qui n'aime pas trop ça, et je cache pas, je me suis pas régalée à les faire, hein, mais quand on regarde le pull fini, je trouve que ça fait toute la différence en fait. C'est ça qui lui donne un truc particulier. Vraiment. Je sais pas quoi vous dire à part aller le tricoter, quoi. Tout simplement, aller le tricoter. Pour la laine, j'ai utilisé ma base Tundra. Donc ma base Tundra, c'est une base non superwash composée de laine limousine et de laine Texel. Donc oui, c'est un peu une laine sèche, mais moi j'adore ça. Ça, c'est très personnel. Et surtout, bah, regardez ce que ça fait sur du jacquard, quoi. Alors le corail est un peu plus peps en vrai, c'est l'arme de Dryade et ça c'est la couleur Apothecary. C'est un gris souris et là on est sur un corail. Est-ce qu'il m'en reste un bout? Ah ben, alors, c'est la même couleur mais sur de la laine à chaussettes. Ah peut-être là on est pas mal. D'ailleurs la pauvre Audrey, qu'est-ce que je l'ai embêtée avec le choix des couleurs. Parce qu'à la base j'avais commencé dans l'autre sens. J'avais mis le corail ici et j'avais fait les motifs en gris. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Et du coup, j'ai réinversé, je suis repassée comme ça. Et ouais, je l'aime beaucoup. C'est très confort, très. Vous voyez, c'est à la fois pas le pull trop loose et à la fois, on n'est pas non plus complètement engoncé. Et le raglan, ah, c'est peut-être ça en fait. Audrey, je sais pas si tu vas passer par là. Mais si tu passes par là, est-ce que tu crois que la problématique vient du fait que mon raglan serait un tout petit peu trop long et que j'aurais dû l'arrêter plus tôt? J'aurais dû arrêter là? Ici, tu crois? Plutôt qu'aller jusqu'à là? Je sais pas. Ou est-ce que c'est le fait d'être passé d'une taille 4 à une taille 5 d'un coup? Que j'aurais dû faire en progressif? Je sais pas. Enfin, c'est pas très gênant, ça va pas m'empêcher de le mettre. Voilà quoi, on est bien, on est. Et vous savez, moi en fait, j'ai un vrai problème avec mes tricots, c'est que je ne les porte pas. C'est-à-dire que soit j'ai peur de les abîmer, soit je me sens pas à l'aise dedans, ou comment dire ça? Bon, je suis pas à l'aise avec moi-même en fait. Donc
si le pull ne m'aide pas à me sentir à l'aise, beh, j'ai encore moins envie de le porter. Et celui-là, j'aime bien. J'aime bien et puis en plus, c'est bête, mais le choix de couleur me correspond bien, je trouve. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis dit: «Qu'est-ce que je tricote?» C'est pas comme si j'avais une liste de projets longue comme le bras, mais j'attendais, le coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur, visuellement. Donc en fait, j'ai commencé ce pull dont je viens de manger le nom, White Run, je crois, de Melody Hoffman. Donc vous voyez, hop là, vous avez une idée. Donc c'est tricoté en double déca et c'est de la dentelle tout du long. Donc le corps est assez serré et les manches sont très bouffantes, ce que j'aime beaucoup. Mon seul problème en fait, c'est que je me suis régalée à faire le col. Vous voyez, il faut le doubler, il y a toute une technique, super sympa. Par contre, depuis que je fais la dentelle, ben, je m'ennuie en fait. Mais je m'ennuie. Alors, c'est des aiguilles numéro 6. Donc, c'est vrai qu'il suffit de faire 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, ça avance, hein, ça, c'est pas le souci. Mais je m'ennuie. Du coup, pour le moment, il est dans son sac. Il attend. Quand de temps à autre, je passe devant, je me dis: «Ah tiens!» J'ai tout qui est tombé. Je me dis: «Ah tiens, je pourrais bien faire 1 ou 2 rangs» et je le fais. Et ça avance. Et ça sera fini quand ça sera fini. Mais je m'ennuie un peu. Mais en fait, en ce moment, j'ai un sentiment très, très bizarre avec le tricot. Avec le tricot ou tout autre art créatif, en fait. C'est que comme j'ai très, très, très peu de temps, c'est-à-dire que là, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 15 jours que je n'ai pas tricoté. Comme j'ai très peu de temps, je n'arrive pas à me poser sur quelque chose. Et si je me pose sur quelque chose, il faut que ça soit efficace, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, je me suis mise à la couture, je vais vous montrer ça. Et là, pour le coup, même en ayant très peu de temps, je voyais quand même un petit peu le projet avancer. Et au tricot, c'est moins le cas. Et en plus, me poser 10 minutes pour faire 2 rangs, il y a un truc qui fonctionne pas psychologiquement, en fait, pour moi. Alors je sais que c'est comme tout le monde, il y a des périodes, et j'ai une petite idée pour remédier à ça, dont je vous parle juste après. Mais oui, c'est une période créative un petit peu complexe, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui me font envie, mais j'ai plein de blocages, soit techniques, soit à me dire: «Oui, bon, tu vas le faire, mais tu le porteras pas» ou des choses comme ça. Et puis je vous cache pas que quand, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, quand je finis mes journées de travail à 20h30, j'ai pas envie d'attraper le tricot derrière. Voilà. Donc du coup, je vous disais, je me suis mis un petit peu à la couture. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et comment dire? J'ai la machine, je sais faire des lignes, mais après je m'étais jamais vraiment, mise dessus. Et en fait, je me suis découvert, une âme de couturière, je crois. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le process. Même si c'est très long parce que, ben, j'apprends. Donc en fait, je découpe beaucoup, hein. Je découpe plus que ce que je couds au final. Mais, c'est très, je trouve encore j'ai tellement besoin de concentration que ça devient très méditatif et contrairement au tricot où, bah, s'il faut que je démonte, je vais démonter 1, 2 fois puis, je vais mettre un peu de côté. Ben la couture, je découds, je découds, je découds, je recouds. Ça me tracasse pas outre mesure. Même si je pense que pour le moment, je suis un petit peu trop perfectionniste. Mais, ouais, je suis pas mécontente. Même si voilà, là, c'est pareil, ça fait, une éternité que j'ai pas pu me poser dessus. Alors le premier projet que j'ai fait, je voulais quelque chose de pas un vêtement, si vous voulez, parce que je me suis dit: «Un vêtement, si jamais ça tombe pas à la bonne taille, que je me suis trompée quelque part, je vais être déçue». Donc du coup, j'ai fait un sac. Donc c'est le sac Atelier Bernie de Atelier Bernie et c'est un sac à clap. Voilà. Alors il est pas parfait, je vous cache pas, hein. Par exemple, dans les imperfections, où c'est qu'elle est?
Il y a un endroit, il y a un petit truc qui se voit. Ah ben, mais- alors ça doit pas être si flagrant, hein, si je le retrouve pas. Ouais, c'est pas si flagrant, quoi. Ah, j'ai des petits fils, par contre, que j'ai oublié de couper. Alors si, après, vous voyez, cet angle-là, il est propre, il est très en face. L'autre, il est un tout petit peu moins. C'est pas fou, mais il est un petit peu moins. Ensuite, dans les petites choses, alors, je sais pas si je peux arriver à... Il fallait faire une poche normalement avec un zip à l'intérieur, mais j'avais pas de zip. Et du coup, ben, j'ai fait une espèce je sais pas si vous allez voir, de poche plaquée. Alors, comme je savais pas comment on fait, ben, j'ai fait à l'instant, hein. Et ça a bien marché. Après, la seule petite problématique, c'est que mon tissu extérieur est très très épais. C'est ce qu'on appelle un canevas, donc c'est un coton ultra ultra épais. Et pour la doublure à l'intérieur, j'ai mis du lin. Et en fait, ben, ce qui est un peu gênant, c'est que ça, on sent bien qu'il y a un tissu beaucoup plus épais que l'autre. Et du coup, ça n'a pas la meilleure tenue possible. Mais bah, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est utilisable. C'est tout ce qu'on lui demande. Et ça fera le temps que ça fera. Et ça sera très bien. Et j'adore ce motif, par contre. J'ai pas encore mis de projet dedans. Mais quand ça en tienne, ça va venir. J'ai un autre clap en plus. Mais ah, ça y est, j'ai retrouvé le défaut. Regardez, en fait, les deux languettes, elles sont pas complètement face à face. Vous voyez? Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. J'ai un autre clap et j'aimerais bien essayer de mélanger plusieurs tissus pour faire le tissu extérieur. Mais on verra ça quand j'aurai du temps, c'est-à-dire à la Saint-Glinglin. Je suis fatiguée, je suis désolée, je dis pas de bêtises. Et donc du coup, après, j'ai voulu m'attaquer à un sac banane. Alors, vous allez voir une partie du sac banane. Hein, parce que... donc, alors attendez, qu'on s'y retrouve. Donc ça, c'est un côté du sac banane. De l'autre côté, pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Parce qu'en fait, je suis confrontée à plusieurs problématiques. J'ai mal coupé mon tissu, ce qui me met un petit peu dans l'embarras et dedans. Et il y a une couture que j'aurais dû faire à l'intérieur du surjet et que j'ai fait à l'extérieur. Donc du coup, elle se voit maintenant. Donc je bidouille, je défais, je refais, voilà. Et j'avoue que j'aime pas trop travailler le velours. C'est pas ma passion. Alors normalement, ça devait être le cadeau de fête des mères de ma maman. Bon, elle est au courant. Alors autre chose en attendant que je la finisse. Et par contre, ce que je trouve très drôle et très surprenant dans la couture, c'est qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que, genre poser le zip là, j'avais lu que c'était difficile, que c'était compliqué. Ça m'a pris 2 minutes. Ça s'est super bien passé, zéro problème, voilà. Par contre, ces foutues ailettes là. Là, ces ailettes. Je peux plus. Je ne les supporte plus. Elles vont jamais dans le sens que je veux. Elles vont se coincer dans les coutures. Mais bon, ce que je me dis, c'est que tout ce que je défais, c'est tout ce que j'apprends en fait. Donc voilà, c'est plutôt sympathique à ce niveau-là. Et donc, comme je vous disais, j'ai un petit peu le souci du... Et le tricot, c'est... Voilà. Et ça fait très longtemps, en fait, que j'ai envie de refaire des chaussettes. Parce que j'adorais faire des chaussettes, à tel point que j'avais même fait le Sock Madness. Donc le Sock Madness, si vous ne connaissez pas, c'est un concours chaque année sur Ravelry. C'est un concours de vitesse de chaussettes, en fait. Et j'avais appris beaucoup de choses. Et il y a un groupe français très sympa avec beaucoup de conseils. Et j'aimais beaucoup ça. Le problème, c'est que j'ai appris à tricoter les chaussettes sur les toutes petites circulaires de 23 centimètres. Parce que j'avais essayé le Magic Loop avant et je m'en sortais pas avec le Magic Loop. Du coup, bah, je m'étais mis aux aiguilles de 23 centimètres.
Mais le fait est que dès que je fais des chaussettes avec, les 23 centimètres, j'ai très vite mal aux mains et comme là, en ce moment, j'ai déjà mal, c'est pas la bonne option. Donc j'ai repensé au Magic Loop et je me suis dit: «Oui, mais bon, j'ai pas envie, quoi». Et ce que j'ai surtout envie de faire, c'est des chaussettes au jacquard parce que le jacquard, je pense que c'est inscrit ici, j'adore ça. J'avais quelques modèles en tête. Je me disais: «Mais oui, mais déjà au Magic Loop, quand je tricote un Magic Loop, classique, j'ai toujours des échelles sur les côtés et alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que je ne serre pas assez, c'est que je serre trop en fait. Donc ça crée quand même une échelle et j'avais ce truc aussi de me dire: «Bon, beh, déjà j'ai les échelles» et la seule fois où j'avais essayé de faire une chaussette au jacquard en Magic Loop, sur les côtés, en fait, mon fil ne suivait pas correctement et ça me faisait carrément, hem attendez, je vais vous prendre je suis allée chercher plein de chaussettes pour, qu'on parle chaussettes. Je vais prendre une chaussette pour vous montrer. C'est-à-dire que si, admettons, on considère que, voilà, le fil passait ici, donc j'avais mon rond de chaussette et un fil tout droit là, donc ça n'allait pas et je suis tombée sur, en cherchant un petit peu sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo de Sophie au fil de la ruche qui montre, comment elle retourne la chaussette, donc c'est-à-dire elle met l'extérieur dedans et l'intérieur dehors pour que le fil tourne et qu'il y ait pas ce souci, en fait, de fil droit et que ça soit trop tiré. Et comme tous les patrons qui me faisaient envie de chaussettes en jacquard, je cherche son prénom exactement, sont généralement de Stone Knits, je pense que vous savez qui c'est, donc Charlotte Stone. Bah, je me suis dit et que j'en avais quelques-uns dans ma bibliothèque, je me suis dit: «Beh, je vais en imprimer un, je vais regarder ce qu'elle écrit» et en fait, il y a des bonnes astuces. Alors, je vais pas vous donner les détails comme c'est des patrons payants et qu'on connaît l'histoire, mais par exemple, elle dit de ne pas croiser ses fils trop souvent parce que ça va, créer une tension trop forte et enfin, tout ça mis bout à bout, la vidéo de Sophie, les informations que j'ai lues là, je me suis dit: «Bon, je vais essayer». Du coup, je suis partie sur alors, à la base, je voulais faire un patron de Charlotte Stone où il y a des petites étoiles de mer et des petits poulpes très, très mignons. J'adore, j'adore, j'adore. Mais j'ai pas le temps de me teindre ce que je veux pour, les faire. Donc je suis allée piocher dans mes restes et dans mes restes, j'avais donc le larme de Dryade et celui-là, je crois que c'est gomme de gnome qui me restait de je ne sais quel projet et je me suis dit: «Bah, super». Et je vais faire donc les I Heart Socks. Donc, attendez, on va essayer de cacher ce qu'il y a écrit. Voilà, c'est celle-ci, je pense que vous les avez vues passer. Et je me suis dit en plus, enfin, faire des petits cœurs quand j'aménage avec mon chéri, c'est très mignon. Donc voilà, alors j'ai fait une tentative. Parce que je me suis dit, quitte à la tricoter à l'envers, du coup, donc c'est-à-dire avec le dedans dehors et le dehors dedans, euh, je me suis dit, autant faire les côtes comme ça aussi. Parce que les côtes, généralement, c'est toujours plus joli dedans que dehors. Alors là, je me suis dit en inversant, ça devrait bien marcher. Et donc pour les côtes, ça marche, hein. Ça, je confirme. Bon alors et voilà ce que j'ai fait, hein, pour tester. Pour l'échelle, beh, je peux le faire là, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais devoir démonter parce que j'ai une maille en trop, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, voilà, l'échelle me paraît pas dingue. Donc, ben, je pense qu'on va se lancer vraiment et tout doucement, à mon rythme. Et voir si du coup, ben, faire du Magic Loop sur des chaussettes en jacquard, me permet de ne pas avoir trop mal aux mains, ça serait vraiment top parce que j'adore vraiment faire ça. Donc si j'arrive à ne pas avoir mal aux mains, ça serait génialissime et 2, si, comment dire? J'arrive à imprégner tout le process de retourner la chaussette quand il faut, ne pas la retourner, de faire le talon. Enfin voilà, c'est et je pense qu'en plus, qui dit chaussette dit que s'il y a problème, c'est vite défait, dit aussi qu'il y a plus de satisfaction rapide et je pense que j'ai besoin de satisfaction beaucoup plus rapide en ce moment et ça m'ouvre aussi d'autres modèles si je m'en sors. Donc voilà, je vais tester
et bah, je vous dirai ce qu'il en est. J'essaierai de un petit peu de documenter ça sur Instagram. Alors bon, après voilà, je me leurre pas. Je sais que normalement, il me faut une dizaine de jours pour faire une paire de chaussettes parce que je suis pas très rapide. Mais là, je pense que l'être encore moins. Donc voilà, on verra bien. Avant de vous parler des autres chaussettes que j'ai mis de côté pour vous montrer quelque chose, j'y pense parce que je l'ai sous les yeux. Alors attention, je vais disparaître. Vous inquiétez pas, je reviens. J'y pensais, parce que je viens de les voir. Il y a Julie de Lolipelote qui avait fait un calboulé. Alors c'est assez rigolo. En fait, c'est de prendre un projet qu'on n'arrive pas à avancer et d'essayer de l'avancer un peu. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de pression. Et ça, c'est super agréable. Et du coup, j'ai repris mon filage où j'avais donc 500 grammes à faire. J'ai un peu avancé. Je vais vous montrer. J'ai encore disparu. Donc, il m'en reste 200 à faire. Mais ce qui veut dire que 300... Pop, 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 pop. Ça, c'est parce que je parle de Julie. Du coup, je tombe tout. Hein, Julie. Hop, voilà. Donc, j'en ai fait 3 déjà. Je suis assez satisfaite. Je suis très curieuse de, quand j'aurai fini les 200 autres, de faire le rotor et de voir ce que ça va donner. En termes autant de couleurs que de calibrage. Et bah, c'est le calibrage qui me donnera le projet. J'ai 2 modèles en tête, on verra bien. Mais voilà, je voulais vous montrer. Ça aussi, il y en a pour un petit moment. Mais du coup, ça m'a bien aidé à progresser. Et ça m'a surtout permis de trouver un rythme. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rire, ma pause déjeuner est très courte. Et je l'écourte encore plus. Enfin, je mange un tout petit peu plus vite. Et je prends un bout de 3 grammes de fibres. Il faut que je fais mon petit bout. Comme ça avance un petit peu. Donc oui, les chaussettes. Je voulais vous montrer justement l'évolution de mon jacquard sur les chaussettes. Alors, il faut juste que je les attrape toutes. Donc une paire, 2 paires. Normalement, il y en a 4. Alors, j'ai d'autres chaussettes qui n'ont pas de jacquard, mais c'est pas le point que je vais aborder aujourd'hui. Donc là, j'en ai 4 et vous allez voir la continuité et je pense que ce que je vais vous expliquer va peut-être vous rappeler des choses ou vous ouvrir des portes pour vous si vous êtes intéressé par ça. Ça, c'est les premières que j'avais faites. J'essaierai de retrouver tous les noms des modèles et de vous les mettre. Celles-là, elles sont très très belles, je trouve. Très très jolies. Enfin, j'aime beaucoup ce motif. C'était dans le cadre du Sock Madness. Et donc, vous voyez, la tige est assez longue. Donc, ça monte quand même assez haut sur le mollet. Et bah, c'était mes toutes premières. Mes toutes premières en jacquard et mes toutes premières chaussettes. Voilà, au moins c'est dit. Donc, elles ne sont pas parfaites, elles ont des petits défauts. Et donc, j'ai été obligée de tricoter, je vais la retourner pour vous montrer le jacquard, de tricoter le jacquard en 3 mm. Sinon, c'était trop serré et objectivement, elles sont encore serrées. Ça se porte, hein, mais elles sont encore serrées. Hop. Et d'ailleurs, ça, vous voyez, c'est un petit peu frustrant parce que en jacquard, sur un pull par exemple, en 3, 3,5, j'ai une tension très... Enfin, je trouve ma tension très vite et j'ai jamais eu de soucis de motif détendu ou quoi que ce soit. Que ce soit avec du superwash ou du non superwash. Même si c'est toujours plus beau sur du non superwash, mais j'ai jamais eu de soucis. Les chaussettes, comme là on est sur un diamètre plus petit, ça devient beaucoup plus complexe. Ensuite, le second modèle que j'avais fait, toujours dans le cadre du Sock Madness, c'était celle-ci, c'est les Adamant Arts, je crois qu'elle s'appelle. Et vous voyez, en bas, au niveau des orteils, donc il y avait tout un motif de jacquard à faire suivre. Et j'ai oublié son nom. Il y a une personne sur le groupe du Sock Madness français qui est administrateur, admin, voilà, du groupe, et qui est de très très bons conseils. Vraiment, elle a une technicité en chaussettes, je crois qu'elle a des chaussettes pour tous les jours de l'année, et elle connaît plein de choses. Et du coup, elle m'avait parlé du leatherback jacquard. Donc c'est une technique qui consiste à rajouter une maille à l'intérieur de la chaussette pour aller
attraper le fil contrastant à chaque tour et ne pas avoir du coup de fils qui se croisent trop souvent. Ça donne ça du coup à l'intérieur. Et vous voyez, ça rajoute un peu d'élasticité. C'est comme ça que j'ai appris cette technique, que après j'ai réutilisé dans des pulls, dans des cols d'Audrey, j'ai réutilisé la technique. Et là, par contre, mon jacquard, vous voyez, il est un petit peu, ça se voit qu'il est serré. Il n'est pas moche, mais il est serré. Mais cette laine, c'était un mélange de mérino et de mohair, je crois. Et c'était vraiment pas l'idéal pour des chaussettes en jacquard. Et celles-là aussi, elles ont ce truc d'être portables, mais un tout petit peu serrées. Donc après, j'avais abandonné de nouveau les chaussettes pour cause de gros bobos. Et je sais plus quand c'était. C'était quand j'avais arrêté la teinture. Donc voilà. J'avais fait les caribous en fraternelle. J'aime bien inverser les couleurs sur les chaussettes, comme ça c'est fun. Et là, je m'étais pas cassé la tête de souvenir. J'y retourne pour me rappeler, mais... Oui, voilà. J'avais vraiment fait le basique de basique. J'avais tricoté en 3 millimètres sans rajouter de leatherback. Et pareil, on voit que... Vous voyez, on voit que ça manque un peu d'élasticité quand même. C'est un peu serré. C'est de la drops, si je dis pas de bêtises, celle-là. Et toujours, quand je le sens quand je les retourne, qu'au niveau du coup de pied, donc ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment serré. Celle-là, je crois que je les ai jamais mises par contre. Si je dis pas de bêtises, je crois que je les ai jamais mises. Mais il faudrait que je refasse. Si j'arrive vraiment à trouver quelque chose de confortable pour moi sur le Magic Loop et que je peux refaire des chaussettes, je crois que vous n'avez pas fini d'en voir. Alors, chaussettes que je ne porte pas non plus. Je me fatigue, je vous promets. Parce qu'il ne faudrait pas les abîmer, voyons. Sauf que c'est fait pour, en fait. Bon, et là, je vais vous montrer la dernière paire que j'avais fait en jacquard. Alors, cette paire, je l'adore. Je trouve le modèle ultra bien pensé, ultra fun. On s'embête pas. Alors, elles sont longues à faire parce qu'il y a du boulot. Mais elles sont géniales. Alors, je vais vous les mettre comme il faut dans le bon sens pour que vous les voyez. C'est les Probleyama. Donc ici, vous avez une tête de la main. Hop, hop, hop. Et sous le pied, vous avez un petit coin-coin qui est trop mignon. Et au niveau du talon, il y a écrit, alors vous êtes, alors, je ne sais pas si vous êtes à l'envers ou à l'endroit, mais il y a écrit No Probeyama. Et ce que j'adore dans ce modèle, c'est que c'est plein de petites choses. Vous voyez ici, là, hop, donc on a des maillons droits. Au niveau de la chevelure, de la crinière du lama, attendez, est-ce que ça va se voir? Oui, c'est pareil, vous voyez, ça fait de la texture. Donc le talon, voilà, vous faites du jacquard en vert pour avoir l'écriture qui se fait. Il est génial ce patron, génial. Je m'étais mais régalée. Alors je vais la retourner parce que je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait. Mais je m'étais régalée, voilà. C'est pour ça que celle-là, elle me vaut mieux. Ok, je comprends. Donc c'est-à-dire que, déjà, vous voyez, j'ai un jacquard beaucoup plus souple. Ça se voit. Et surtout, j'avais fait du leatherback. Là, on les voit. Où c'est qu'il y en a d'autres ici? Vous voyez? Et celle-là, vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion de les faire, faites-les. Ah oui, et j'ai oublié le dessus du pied. Il y a un lama avec des lunettes de soleil. Je l'adore, je vous jure, ce patron. Il est génialissime. J'aimerais en fait, parce que vous savez, les chaussettes, ça peut vite être un peu ennuyeux, un peu répétitif. Donc là, par exemple, je sais que celle que je vais faire avec les petits cœurs, j'ai choisi que ce soit très répétitif parce que je veux plus me concentrer sur la technique que sur le jacquard en lui-même. Mais quand vous avez des modèles fun comme ça, c'est trop bien. Trop, trop bien. Voilà. Et j'en profite
pour vous parler, vous montrer une autre chaussette, mais pour une autre raison, en fait. Vous savez, sur les chaussettes, donc on va prendre les plus classiques. Est-ce que je les avais pas modifiés? Non, voilà. Je prends les caribous. Vous voyez, hop là. Les orteils, ça fait souvent donc un espèce de V inversé. Ce que moi, personnellement, vu la forme de mes orteils, je trouve pas forcément très confortable, en fait. C'est voilà, c'est comme les talons, hein. Il y a des talons qui nous vont mieux que d'autres, et voilà. Et ben les talons, les orteils que j'avais trouvé le plus confortable, et je pense que je les ai fait sur celle-là aussi, peut-être bien. Ouais. C'est sur les chaussettes d'Audrey Borrego. C'est les orteils, celle-là, c'est les Atlantica. Celle-là, je suis désolée, j'ai mangé le nom du patron, mais je vais aller chercher. Et les orteils, hop là. On va essayer de faire comme si c'était des pieds. Hop. Vous voyez, ils sont un peu plus arrondis. Et je trouve beaucoup plus confortable, personnellement. Donc là, je vais voir ce que je vais faire sur les I Heart Socks de Sharon Stone. Mais il n'est pas improbable que j'aille piquer un petit peu les orteils de celle-ci pour avoir des orteils confortables. Et pour le talon, je vais voir, parce que là, c'est un talon en rang raccourci. Et moi, généralement, je préfère, enfin, ce genre de talon me convient mieux. Donc, je vais voir. Je vais voir. Enfin, voilà pour le petit passage chaussettes. J'espère que ça vous a plu. Et ouais, si je m'en sors bien sur le Magic Loop, on fera peut-être on inventera peut-être un petit événement autour des chaussettes, on verra. Et donc pour finir, parce que j'avais dit que je voulais que cette vidéo soit un petit peu plus courte, mais finalement, non, je parle trop. Oui, je voulais répondre donc aux 3 questions dont je me rappelle. Alors la première question, je crois que c'est une question de Julie, mais pas Julie Lolipelote, Julie là-haut. Tu me demandais donc si j'avais vocation un jour à faire un salon un peu plus dans le nord de la France. Oui, mais en fait. C'est-à-dire que si je fais un salon plus dans le nord, je veux bien réfléchir à quel salon c'est. Parce que du coup, moi, ça va m'impliquer beaucoup plus de frais, comment dire, de logistique. Donc, la situation financière de ma boutique, elle n'est pas encore assez confortable pour que je puisse faire un salon où ça marchera pas trop, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Mais l'envie de voir, de venir voir les tricoteuses du Nord, bien sûr qu'elle est là. D'autant qu'en plus, il y a quelque chose, je ne sais pas trop si vous savez ça. C'est que pour les salons, il y a nous, teinturiers, qui candidatons, oui c'est ça, qui candidatons pour les salons, mais les organisatrices et heures de salon ont leur mot à dire. Et il y a aussi ce truc que vous, visiteurs, si vous dites pas aux organisateurs, on aimerait bien avoir telle personne, généralement, on n'y pense pas, en fait. Donc, voilà. Alors, lequel? J'aime beaucoup Knita Motoko. Celui-là, je le trouve vraiment... c'est quelque chose qui... je sais pas, le lieu m'inspire, voilà. Mais je sais que généralement, ça manque pas d'exposants, donc voilà. Par contre, après, j'ai pas spécialement, et désolée, j'ai pas spécialement envie de tenter la région parisienne pour le moment. Parce que moi, la route, hein, c'est quelque chose. Donc, voilà. Mais ouais, j'aimerais bien. Donc, c'est à réfléchir, à voir comment ça peut se goupiller. Mais d'une façon très juste envie, oui, j'aimerais bien. Voilà. Ensuite, j'avais une question. Alors, celle-là, je sais pas comment je vais y répondre. De quelqu'un, donc, je ne citerai pas ton nom, comme tu m'as demandé de rester discrète, qui m'a envoyé un petit mail pour savoir si, avec le recul, comme j'avais arrêté la teinture et que j'avais repris,
si avec le recul, je trouvais que le monde de la laine avait changé. Alors, on va essayer d'être, très diplomate et de ne pas provoquer un drame. Oui, oui, je trouve vraiment qu'il a changé, et de tous les côtés, en fait. Je trouve qu'il a changé, au point de vue de la teinture, c'est-à-dire qu'avant, je trouvais que c'était beaucoup plus artisanal. Maintenant, il y a des choses que je vois qui sont vraiment purement commerciales. Alors après, chacun voit midi à sa porte, chacun a son éthique, chacun a sa façon de faire, ça je juge pas, mais globalement, c'est beaucoup plus commercial qu'avant et ça a perdu ce côté très artisanal. Ensuite, je trouve que ça s'est uniformisé. C'est-à-dire que, j'ai fait moi des salons en tant que visiteuse, juste visiteuse. Et j'ai eu fait des salons où je n'ai vu que de la laine à chaussettes. Alors j'ai rien contre la laine à chaussettes, c'est super pour faire des chaussettes d'ailleurs. Mais je n'ai vu que ça. Et je n'ai vu que ça en coloris similaires, on va dire. Alors en soi, si on est très terre à terre, et puis moi je peux vous l'expliquer parce que ben, je suis dedans, euh, on est beaucoup à utiliser la même marque de pigment. Et si on reste sur de la teinture très classique, j'entends par là, on prend son écheveau, on prend des speckles dans un pot à pigment, enfin on prend du pigment dans un pot à pigment, on fait des speckles. Je vais dire n'importe quoi, si vous mettez des speckles verts et des speckles jaunes, eh ben si une autre teinturière dit je vais prendre ce pot de vert et ce pot de jaune et je vais faire des speckles verts et des speckles jaunes, ben forcément tout finit par se ressembler. Il y a un moment, voilà, si on fait pour faire, mais qu'on crée pas, forcément il y a une certaine uniformisation des coloris. Et alors je dis pas, poser des speckles, des fois c'est très intéressant. Il y a des choses très intéressantes à faire, juste comme ça. Mais après, du coup, je trouve ça un petit peu fort de café quand j'entends certaines dire ouais, on m'a pompé un coloris. C'est pas qu'on a pompé le coloris, c'est que. Alors oui, ça c'est vu, hein, voilà, on connaît des gens qui aiment bien essayer de copier les autres. Ça se connaît, ça se sait. Celles qui ont vu savent, voilà, c'est pas mon problème. Moi, je vous cache pas que je suis très peu de teinturières. Si j'en suis 2 ou 3 sur Instagram, c'est bien et c'est parce qu'elles font des choses très différentes et de ce que je fais moi, je veux dire, et que je trouve qu'elles ont une patte particulière et surtout un univers autour. C'est aussi, j'aime bien voir leurs tricots, leurs réalisations. Voilà. Mais pour moi, le plus simple, c'est juste pas regarder ce que font les autres et de faire ce qu'on a envie de faire. Comme ça, on est sûr de mettre sa patte et voilà. Mais quand j'entends oui, on m'a pompé mon coloris, bah oui, oui, il y a des personnes qui s'inspirent fortement, on va dire. Hein. On peut pas déclarer de plagiat, hein, on dépose pas les recettes. Donc voilà. Mais après, si vous êtes sur un coloris où vous avez posé 2 speckles directement des pots de pigment et que quelqu'un a la même idée, est-ce qu'on peut vraiment parler de copie en fait? Je suis pas sûre. Voilà. Donc ça, oui, je trouve ça dommage, mais en soi, je trouve ça à la fois dommage, mais à la fois ça me tracasse pas outre mesure parce que j'y regarde pas en fait. Donc voilà. Après, ce que je trouve qui a changé, mais ça c'est plus du domaine réseaux sociaux que du domaine internet, que du domaine laineux en lui-même, c'est que c'était déjà dur avant d'exister sur Instagram, ça l'est 20 fois plus maintenant, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube d'ailleurs, parce qu'il y a ces foutus algorithmes qu'il faut faire tourner et que bah, là, vous voyez, j'ai pas posté depuis 2 mois. Je sais que cette vidéo-là, elle risque de passer à la trappe. Je le sais. Alors en soi, c'est pas grave parce que je cours pas après les statistiques, mais plus vous mettez de j'aime, plus vous mettez de commentaires, plus vous vous abonnez, ben, plus ça nous aide à être visible en fait. D'ailleurs, tant qu'on y est, du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous pouvez vous abonner ou si vous pouvez mettre un petit j'aime sur la vidéo, ben voilà, ça va aider à faire tourner un petit peu, à me montrer à plus de gens qui ne me connaissent pas. Et donc, forcément, ça aide, voilà. Donc ça, c'est compliqué. Et après, il y a une partie comportementale sur les réseaux qui est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui envoient des messages comme si... en fait, je suis même pas sûre qu'ils parlent comme ça à leurs amis.
Donc c'est-à-dire que moi les messages sans bonjour, sans formule de politesse, ou en plus on me dit: «Je veux ça pour ça», bah non quoi, hein. C'est comme les messages, alors ça je sais qu'il y en a qui le font et qui comprennent très bien. Et moi que vous m'envoyez un message à 23h, en soi ça me gêne pas. C'est pas grave, je l'entends pas, c'est pas grave. Par contre, vous aurez pas de réponse à 23h. Voilà, vous aurez la réponse le lendemain matin, en fait. Ça, c'est pas très gênant parce que je comprends que chacun a un rythme de vie différent, donc ça, c'est pas un souci. Mais, voilà, il y a des petits comportements, qui sont pas très très adéquats. Après, il y aurait d'autres choses à dire, mais, voilà, c'est des choses, vues et entendues, on va pas voilà, j'ai pas vocation à créer du drame, c'est pas grave, je passe à côté, en fait. Voilà. Et la dernière question dont je me rappelle, celle-là qui était, vachement plus sympa, hem, donc de quelqu'un qui voulait savoir quel était mon podcast préféré. Ça, c'est cool. On va pouvoir faire un petit peu des coucous, alors aux copines, je sais pas si c'est ça on peut vraiment dire aux copines, mais aux podcasts des gens que j'aime beaucoup. Alors, il y a des podcasts que je regarde très occasionnellement ou que je découvre pour le moment, donc je vais pas m'attarder trop dessus parce que je n'ai pas encore un avis très très tranché. Mais il y a des podcasts que je regarde très fréquemment, voire, certains à chaque fois, dès qu'ils sortent. Donc je regarde toujours les podcasts d'Audrey, heu, parce que, Audrey et que, de toute façon, il y a toujours des petites astuces dans ces podcasts et ça j'aime bien, d'un point de vue juste tricot. Je ne rate aucun, aucun podcast de Marianne Liliosa parce que, déjà elle a des formats assez courts, donc moi j'aime bien et en plus, Marianne, elle mélange beaucoup les fils dans ses projets et j'aime ça. J'aime ça parce que ça, pour moi, c'est vraiment, l'essentiel du tricot, c'est-à-dire on personnalise tout. Quand on C'est pour ça d'ailleurs que je le dis là aussi, dans les calendriers de l'avent, j'aime pas quand il y a un patron. Parce qu'après tout le monde a le même patron avec les mêmes couleurs et non, c'est un but de s'exprimer, le tricot, les arts créatifs, on peut s'exprimer, on peut faire quelque chose avec. Voilà, et Marianne pour moi, c'est vraiment la quintessence de ça. Elle mélange les fils, elle crée des choses uniques, en plus elle est adorable. Hem, voilà, donc Marianne, je ne rate jamais. Heu, Ensuite, j'aime beaucoup, beaucoup les podcasts de Julie, Lolipelote, parce que, Julie, c'est un rayon de soleil, elle est rigolote, vous la regardez, vous êtes de bonne humeur après et elle est comme ça dans la vraie vie d'ailleurs, si vous l'avez jamais croisée. Voilà, c'est un vrai rayon de soleil. J'aime beaucoup aussi, les podcasts de Sophie, Au fil de la ruche. Déjà parce qu'elle parle aussi de son métier d'apicultrice et j'aime bien, ça m'intéresse donc ça j'aime bien et elle a surtout beaucoup de projets très colorés, très voilà, ça aussi c'est très, très bonne humeur, très feel good et ensuite, la dernière dont alors je les regardais pas spécialement avant, mais je les regarde de plus en plus, c'est les podcasts de Lysandre. Donc je pense que j'ai pas trop besoin de la présenter. Il y a 2 choses que j'aime bien. Déjà, comme elle fait de la couture, je vois des choses de couture en plus du tricot. En ce moment, en plus, le fait qu'elle design beaucoup de chaussettes fait que comme je suis en période chaussettes, ça va très bien. Et moi, ce que j'aime bien avec Lysandre, c'est que quand elle fait un podcast, elle tutoie et on a vraiment l'impression d'être en fait, en train de boire un café avec elle et alors j'imagine que certaines personnes, ça doit les gêner un petit peu, mais moi j'aime beaucoup. Du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est ma pote qui me donne des astuces, donc ou qui me dit: «Ouais, tu vois, ce projet, il est vachement bien, tu vas t'éclater dessus. Ah celui-là, tu vas être embêté». Voilà, j'aime beaucoup ça. Voilà, voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Il me semble pas. De toute façon, je vais tout vous remettre en dessous. Hem, donc du coup, pour conclure ça, sur les prochains événements, donc je serai, 14 et 15 juin à Grenoble, je serai fin août au Woodland. Hem Et j'aurai un événement en septembre aussi sur une journée. Comme ça n'a pas encore été annoncé, je vous le dis pas, mais je suis très contente de faire cet événement qui est un peu original, qu'on ait pensé à moi aussi, ça m'a fait très, très plaisir et voilà et je pense que ça sera les derniers événements de l'année parce qu'après il y aura tous les envois de calendrier à gérer et ça voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de venir papoter avec vous.
J'espère que vos tricots vous apportent beaucoup de joie. Si c'est pas le tricot, que ce soit le crochet, que ce soit oh, faudrait que je vous parle de crochet la prochaine fois et de la couverture de Julie. De crochet, de couture, peu importe. Si vous aimez les chaussettes ou que vous hésitez à vous lancer dans les chaussettes, j'espère que ça vous ra ça j'aurais pas fini la vidéo sans m'avouer, hein. J'espère que ça vous aura donné envie un petit peu de vous y mettre. J'ai les yeux qui partent là-bas parce que j'ai un combo sous les yeux qui me plaît trop, qui va chez Anna et je vous le montre? Ouais, je vous le montre, allez. Attention les yeux. J'espère que la lumière va pas tout vous mettre en l'air. Ah, c'est pas la bonne couleur! Mais c'est pas trop mal quand même. Ah si, je fais comme ça. Donc ça, c'est éclat de lune. Les secrets de la Luciole. Il a du mal à ressortir, lui. Ah, voilà. Gnomaricious. Et Unicorn Tornado. Alors, vous savez, d'habitude, j'ai plutôt un univers un peu sombre, un peu gothique dans le vrai sens du terme. Pas dans le sens qu'on utilise maintenant, qui n'a plus vraiment de signification. Mais alors, dès qu'on approche l'été, je sais pas, j'ai l'impression que je me transforme en une espèce de licorne sirène, un peu punk quand même, hein, faut pas, faut pas abuser, mais. Et donc voilà, et je trouve que les 4 marchent super ensemble. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, fallait que je vous montre. Donc voilà, j'espère que vous avez des belles sources de joie dans vos vies en ce moment, parce que on passe tous des moments compliqués et il faut savoir se raccrocher aux belles choses. Euh, surtout, prenez soin de vous et on se dit à tout vite. Bye bye.